au peuple, vous n'aurez pas le virus. Mais tant que vous allez être là en train de faire la politique pour plaire aux gens, tôt ou tard, il y a un colonel, un capitaine, un général qui va se lever dans l'armée pour vous renverser. Ça, c'est inévitable. Parce que vous savez, dans la vie, il faut qu'un soit un inspire l'autre. Dans la vie, il faut qu'un inspire l'autre. C'est l'inspiration qui envoie l'expansion. C'est l'inspiration qui envoie l'expansion et l'action dans le cœur de l'autre. C'est comme ça. C'est pour ça que Gbagbo a dit, ceux qui pensent comme moi sont plus nombreux que mes adversaires. Donc il sait qu'il avait déjà gagné un combat au niveau éthique, au niveau de la pensée, du mental. Il sait que s'il n'est pas là, il y a toujours des Ivoiriens qui vont poursuivre ce qu'il a envoyé en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'était un monopartisme, pour ceux qui ne savent pas ça. C'était un seul parti qui était au pouvoir. Et ce parti n'était pas prêt qu'un autre parti soit créé. Donc, dès qu'il a envoyé le multipartisme, dès qu'il a créé le FPI, dès qu'il a vu qu'il y a des millions derrière lui, même si Houphouët-Boigny, il sait qu'il n'allait jamais gagner devant Houphouët-Boigny, mais il est parti aux élections quand même. Et il a dit ça à la CPI. Il dit, madame, nous-mêmes, nous savions qu'on n'allait pas gagner, mais quand même on est parti, et le mur de Berlin est tombé, et puis la démocratie est venue, et nous avons gagné. Donc le gain de Gbagbo Laurent, ce n'était pas le pouvoir, c'était le fait de faire rentrer le virus dans le cœur des Ivoiriens. C'est pourquoi beaucoup d'Ivoiriens ont donné leur poitrine en 2010. C'est le virus qui a fait ça. C'est parce que la rébellion était plus forte que l'armée. L'armée était divisée, les généraux étaient déjà achetés, l'armée française nous bombardait, la communauté internationale était contre nous, on était très faibles et ils ont gagné. Sinon le virus est rentré. Et c'est ce virus qui fait qu'il y a plusieurs Ivoiriens qui sont des cyberactivistes aujourd'hui. Malgré que le fait d'être cyberactiviste comme Dramane Ouattara, ça met ta vie en danger. Mais malgré ça, on parle. Quand tu es cyberactiviste, que tu es hors du pays, tu ne peux plus rentrer dans ton pays. Si tu rentres, tu vas te mettre en prison, on va te tuer. Mais malgré ça, on parle. Le virus est rentré. Donc, je vais prendre l'histoire de la Côte d'Ivoire pour comparer cela à l'histoire de la CEDEAO avec l'Afrique noire. Le virus là, Assimi Goïta, Doumbouya, et puis Ibrahim Traoré, ils ont déjà mis le virus dans tout le cœur, dans tous les autres cœurs des généraux. Voilà. Ils ont déjà ça. Ils ne sont pas prêts, c'est tout. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas prêts. Sinon, je vous assure qu'il y a au moins 1000 soldats qui sont favorables pour faire un coup d'État. 1000 au moins, en Côte d'Ivoire. Mais le ministre de la Défense, c'est un Burkinabé. Ils ont peur. Ok? On me dit que ma connexion est faible. Désolé, généralement, quand le téléphone est chaud, il va mettre la clim. Le téléphone, il chauffe vite. Je ne sais pas pourquoi les iPhones sont comme ça. Mais ça chauffe vite. Donc, je vais mettre la clim parce qu'il y a un message qui s'est affiché sur l'écran. On me dit que ma connexion est très faible. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que souvent, je cache le micro aussi. Là. Voilà, il y a un message comme ça. Il y a fait refroidi. Et puis, on va continuer le travail. Je vais conclure, chers camarades. Merci à tous ceux qui mettent les cœurs. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Il y a mettre la clim, il y a refroidi un peu. Moi, j'ai un peu chaud, mais bon, il ne fait pas trop chaud aujourd'hui. Là, il est 73F. Donc, 73F, vous voyez, outside. C'est ça, non? Outside. Donc, à l'extérieur, il est 73. 73, ça ne vaut rien. Voilà, c'est pas, il ne fait pas chaud. Il ne fait pas du tout chaud, mais c'est pas pourquoi le téléphone chauffe. Je vais refroidir un peu, chers camarades. Il y a un message qui est venu là, on me dit que c'est pas signal faible ou même quoi. Là, je vois que les 3 barres sont remplis. Donc peut-être que c'est chaud. Bien, on va continuer. Voilà, c'est refroidi. On va continuer. Moi, je vais profiter de la clim là un peu. Il a laissé comme ça, il a profité de la clim un peu. Donner des étoiles, il a payé carburant. Aujourd'hui, je suis sorti, il n'avait pas gêné mon locataire. Aujourd'hui, samedi, il ne travaille pas. Non, il a le laissé bien dormir, c'est pourquoi je suis sorti. Non, je suis sorti même pour acheter, il a fait les marchandises, mais je fais le direct dans la voiture parce que je ne vais pas gêner mon locataire. Chers camarades, on va poursuivre le débat. Pomper le cœur pour le Niger. À pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper. Le nombre diminue, hein, de 2000, on est tombé à 1500. Le nombre diminue. Pomper le cœur, partager le live. Je n'ai pas encore fini mon speech. Chers camarades, on va poursuivre le direct. Je dis ici aux peuples africains. Je dis ici aux peuples
au peuple panafricain. Je dis ici au peuple patriote comme moi. Je dis ici que le virus là, ça ne va pas s'arrêter. La France le sait très bien. Elle est au courant. C'est pourquoi même elle n'a même pas envie d'intervenir. C'est bouche ils font. On appelle ça intimidation. Dissuasion. Ils veulent dissuader l'armée nigérienne. Ils veulent intimider l'armée nigérienne. Demain, on va se réveiller. Il n'y aura pas d'attaque. Parce que la France sait qu'elle ne peut pas stopper ce fléau. La France a compris que l'Africain a compris. Je reprends. La France a compris que l'Africain a compris. La France a... Quand un bête, quelqu'un qui est bête, quand il comprend quelque chose, il n'oublie plus. Hein. Est-ce que vous avez remarqué ça? Un enfant qui... C'est-à-dire, il y a des élèves qui ne retiennent pas vite, par exemple. Il faut répéter, répéter. Mais quand il a compris, il a dit, ah, c'est fini. Toute sa vie, il ne va pas oublier. Un bête, quelqu'un qui n'est pas trop intelligent, quand il commence à comprendre quelque chose, il ne peut plus oublier ça. C'est ça l'Afrique. On nous a toujours malmenés, on nous a toujours effrayés, on nous a toujours malmenés. On a compris que c'est nos armées qui peuvent envoyer la vraie démocratie dans nos États. Donc quand l'armée fait une mauvaise action qu'on appelle coup d'État, qui n'est pas bon normalement, le peuple est derrière les coups d'Étaïstes parce qu'on a compris que c'est seules les armées qui peuvent nous aider. Puisque les gouvernants, les France-Africains, quand ils sont au pouvoir, ils utilisent la même armée pour la répression, pour gazer le peuple, pour emprisonner les gens, pour faire peur aux gens. Donc quand les armées prennent le pouvoir par un coup d'État, on est derrière les armées. L'Africain a compris. Et la France sait que l'Africain a compris. C'est ça la vérité. La France sait que l'Africain a compris. Et on ne peut pas arrêter ça. Et l'armée que vous voyez là, les armées que vous voyez là, ce sont des êtres humains comme vous et moi. C'est un travail qu'ils font, c'est tout. C'est un travail qui se fait avec les armes. C'est pourquoi on dit l'armée. Vous voyez, non? Par exemple, on dit gendarme. C'est des gens en armes. L'armée, c'est des personnes qui travaillent avec des armes. Tu vois? Donc, dans vos pays, il y a des gens qui sont dans la justice, des gens qui sont dans le commerce, mais c'est des gens, c'est des citoyens. C'est comme ça, il y a des citoyens qui sont dans l'armée. Vous voyez? Et comme la chose qui fait plus peur et qui peut ôter la vie facilement, c'est les armes, alors les citoyens, les panafricains qui ont pour travail les armes, l'armée, prennent leurs responsabilités en utilisant la seule chose qui peut aider l'Africain, c'est-à-dire les armes, pour enlever les nègres des maisons et pour s'asseoir, pour servir leur peuple. Ces armées-là, on est d'accord avec elles, quel que soit le moyen qu'elles utilisent. Parce que ils ne peuvent pas, ou bien elles ne peuvent pas, les armées de nos pays, de nos États, elles ne peuvent pas enlever le président à part, ou bien sans le coup d'État. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Sans le coup d'État. Parce que même si elles doivent attendre les élections, les gens vont tricher dans les élections pour se maintenir au pouvoir. Ils vont changer la constitution. Ça, c'est pas le domaine de prédilection. Ils ne peuvent pas parler d'un problème constitutionnel. Ils ne peuvent pas intervenir dans un problème de l'Assemblée nationale. Et tout ce qu'ils connaissent, viser et puis tirer. Donc, comme ils ne peuvent pas intervenir dans un problème où on vote les lois, un problème où on change les constitutions, un problème de ce genre, alors eux, ils préfèrent faire un coup d'État. La preuve, quand ils font le coup d'État, ils vont pas aller, ils ne visent pas tous les magistrats. C'est pas leur problème. Si tu étais magistrat et qu'ils ont fait le coup d'État, tu demeures magistrat. Si tu étais professeur d'université, quand ils ont fait le coup d'État, tu es toujours à ton poste. Quand ils viennent là, ceux qu'ils attrapent là, c'est les personnes qu'ils ont trouvées au pouvoir qui volent l'argent là. Eux, ils les attrapent. Ils n'ont pas de problème avec les autres. C'est les gouvernants qu'ils ont trouvés là. Et ceux qui volaient, ils étaient au courant que les gens volaient. Mais comme eux, ils ne sont pas là pour juger, ils ne pouvaient pas les traduire en justice, ils ne pouvaient pas juger. Et puis l'armée, c'est le commandement. Quand le ministre a dit, on dit c'est le ministre qui a parlé, on exécute. Le président a parlé, on dit c'est le président qui a parlé, on exécute. Donc le seul moyen que l'armée peut utiliser pour servir son peuple, c'est les armes, c'est les coups d'État. Et ce qui me plaît, c'est que la plupart des coups d'État qui ont eu lieu, il n'y a pas eu effusion de sang. Chers camarades, voici pourquoi nous soutenons les coups d'Étaïstes. Et nous comprenons dans quelle mesure et pourquoi ces armées-là utilisent les coups d'État. Parce que c'est le seul moyen qu'ils peuvent utiliser. Il faut le comprendre comme ça. Si tu l'as compris comme ça, je pense que ça fait un plus pour le combat. Parce que les gens nous narguent. Oh, tu es pasteur, puis tu soutiens les coups d'État. Oh, tu es un coup d'État, tu soutiens les coups d'État.
Est-ce que le coup d'État, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, non, non. Il faut comprendre, comme je l'ai expliqué, ils n'ont pas le choix. Et comme eux-mêmes, un coup d'État, normalement, on peut tuer. Et il faut tuer pour effrayer même les gens qui sont là, pour libérer vite le pouvoir. Il faut tuer même, généralement. Mais regardez les coups d'État qui ont eu lieu ces derniers temps. Il n'y a pas eu trop de morts, ou il n'y a pas eu de morts même. Comme au Niger, il n'y a pas eu de morts. Parce que leur but, c'est même pas pour utiliser les armes. C'est pas pour tirer. Leur but, c'est simplement pour enlever ceux qui sont au pouvoir. Et puis, essayer de servir leur peuple. C'est tout. C'est leur but. Donc, c'est le seul moyen que c'est le seul moyen qui peut aider l'Africain. C'est pourquoi nous sommes greffés à ces coups d'État. Parce que c'est ça seulement qui peut nous aider à chasser l'armée française. Nous, c'est pas que nos dirigeants doivent être des militaires. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut que la France dégage. Son armée dégage. Le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, un truc comme ça. Le franc colonial. C'est ça que vous utilisez encore en 2023. Mais quand même. Au 21e siècle, où la vie est développée jusqu'à fatiguer. Vous utilisez encore le franc CFA. Vous voyez? Et on sait que la seule chose qui peut faire que le franc CFA parte, c'est de combattre ceux qui sont derrière, c'est-à-dire la France. Et on sait que le seul moyen qu'on peut utiliser pour combattre la France, c'est nos armées qui nous aident. Nos armées qui ont le même cœur que moi, mais il est militaire. C'est la seule différence. Hein? Aboudraman que vous voyez là, il a le même cœur que moi, mais Dieu merci, lui, il est général. Et un général, il a des troupes. Il était même au devant de plus de 700 personnes au temps de Bazoum. Lui, il commandait 700 militaires. Aboudraman que vous voyez là. Vous voyez? Donc comme il a le même cœur, et puis il a une bonne position, il est déjà général, alors il a fait coup d'État pour l'enlever. C'est le cœur qui l'a poussé à faire le coup d'État. C'est pas parce qu'il est militaire, c'est parce qu'il a le cœur que moi j'ai. J'espère que cette fois-ci, j'ai très bien expliqué maintenant dans le contexte, pour que les gens comprennent. Même si un dramonista regarde cette vidéo, surtout cette partie de la vidéo, il sera convaincu. Parce que j'ai très bien expliqué, je crois bien. Et c'est pourquoi nous soutenons les coups d'État. C'est pas parce qu'on est pasteur, on est mauvais, on soutient les mauvaises choses. Non. C'est la motivation. C'est l'intention. C'est l'enjeu. C'est ce qui est derrière là. C'est ça qu'on soutient. Et comme on n'a pas d'autre moyen de sortir de ce pétrin dans lequel la France nous met, on est obligé de soutenir. Donc quand même, quand vous dites vous soutenez le coup d'État, je suis obligé de dire oui, je soutiens le coup d'État. Mais je sais que c'est la motivation que je soutiens en réalité. Parce que si nos présidents étaient des panafricains, on n'allait pas être dans tout cela aujourd'hui. Si nos présidents nous servaient, nous le peuple d'Afrique, on n'allait pas être dans tout cela. Nos populations n'allaient pas prendre la mer, la Méditerranée pour aller mourir dans le désert. J'ai vu une vidéo, une Camerounaise. Elle était en train de mourir, puis ils ont filmé, elle agonisait maintenant. Il n'y avait plus l'eau. On ne peut même pas lui donner l'eau pour boire. Ses lèvres sont sèches. Ceux mêmes qui filment là, eux-mêmes, ils n'avaient plus d'eau. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il peut pas, elle est grosse, il ne peut pas trimballer le cadavre et puis aller en Italie. Donc, ils vont la laisser dans le désert et puis les chiens de brousse là vont venir la manger. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris photo pendant qu'elle agonisait et puis ils ont filmé pour envoyer au Cameroun. Comme ça, si les parents la reconnaissent, les parents vont commencer à faire les funérailles parce qu'elle va mourir. Et elle est morte. Et ils l'ont laissée dans le désert. Et je suis sûr que les chacals l'ont mangée la nuit. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Ils l'ont filmé comme ça. Pour dire, si vous reconnaissez ses parents, elle est en train de mourir, elle est en train d'agoniser, mais on n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau, il n'y a pas de médicaments, on ne sait pas quoi faire. On va la laisser pour avancer. Parce que si nous, mon Dieu, encore ici, là, il y a d'autres qui vont mourir. Donc, on va la laisser pour partir. Mais si vous connaissez ses parents, pardonnez, envoyez à ses parents, ça fait pitié. C'est parce que nos gouvernants ne font pas la politique pour nous servir. Chers parents, mais réveillez-vous. Si aujourd'hui, on est rempli dans le pays des Blancs, là. Mais ça connaît ça. De vous à moi, c'est quel Africain qui aime vivre dans le froid? Quel Africain? C'est quel Africain qui a envie d'aller vivre en France? On a envie de rester dans nos pays et puis aller à vacances en France. C'est ça la meilleure des vies. Et tous les Africains savent le goût de ça. Tu es dans ton pays, tu es PDG d'une société. Tu es dans ton pays, tu es bien payé. Même le professeur est bien payé. Les gens sont bien payés. Le cacao est bien vendu. L'uranium profite aux Nigériens. Est-ce que le Nigérien va partir vivre aux États-Unis ou au Canada dans le froid? Non. Il va rester au Niger. Il a ses entreprises. Le pays bouge. Les présidents se battent pour que les prix alimentaires, les denrées alimentaires soient moins chers. La vie est abordable.
Donc ceux qui ont un peu, ils vont prendre leur avion, ils vont aller en France pour profiter un peu. Et puis ils reviennent dans leur pays. Mais si aujourd'hui, les gens prennent le désert, si aujourd'hui, les gens sont dans les pays partout là, c'est parce que nos États ont échoué. Donc, là où notre argent s'en va là, c'est là-bas on s'en va. On s'en va derrière l'argent. C'est pourquoi on est tous aujourd'hui dans le pays des Blancs. Faut venir, tu vas vivre ici, tu vas voir comment ça est. Les gens sont jaloux pour rien. Quand les gens me regardent, ils sont jaloux pour rien. C'est parce que le pays est développé que quand tu viens avoir voiture, c'est rien. Parce que le pays est tellement développé que même toi, l'étranger, même là, quand tu viens, tu as voiture. Donc, ne soyez pas jaloux. Détestez vos présidents. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que moi, je peux acheter FG Cruise aussi, moi, ici à Abidjan? Tu connais le prix de ça là? Même ici, même c'est cher. Imagine à Abidjan. Si tu n'as rien, il faut avoir 30 millions. En tout cas, la voiture qui est bien en forme avait moins de kilométrage à bord. Il dit bien 30 millions. Actuellement, ça là, ça est dans 24 000 $ et puis 30 000 $. Ce qui fait à peu près 15 millions de francs CFA. Bon, il y a ça où en Côte d'Ivoire? C'est quel travail il a fait pour économiser 15 millions pour acheter voiture? Mais ici, tu laves assiette. Tu peux avoir ça dans quelques années. Si tu cotises bien, tu peux avoir bien acheter ce que tu veux. Parce qu'ils sont développés. Et puis les gens payent bien. Et puis les agents là, c'est lourd. Donc ne soyez pas jaloux pour venir nous insulter. Non, détestez vos... C'est pourquoi on vous soutient pour que en Afrique, là-bas, vous puissiez bien manger aussi. Donc quand les gens viennent, quand les gens prennent l'eau pour aller en France, là, ils vont derrière l'argent que vous donnez aux Blancs. C'est là-bas, ils vont derrière ça. L'uranium que vous prenez pour donner aux Blancs, là, c'est derrière ça ils s'en vont. Parce que ça ne leur profite pas dans leur propre pays. Donc ils vont derrière ça pour prendre. C'est pourquoi ils sont remplis en France comme ça. Et la France est devenue même l'Afrique numéro 2. La France est remplie jusqu'à fatiguer. Parce que les Africains rentrent. Il faut tout pour rentrer. Même s'il faut trafiquer les papiers. Même s'il faut prendre la mer. Même s'il faut risquer leur vie sous l'eau. Ils font tout pour rentrer. Donc, le combat que nous faisons, c'est pour ne plus que les gens rentrent là-bas. Normalement, les Blancs devaient nous soutenir. Surtout la France. Parce qu'on entend de les aider à diminuer le flux d'immigrants illégaux. D'immigration illégale, pardon. En France. Parce que tant que ce n'est pas le cas, les Noirs vont toujours rentrer en tas pour aller remplir. Puis ils vont piétiner vos maisons sociales, vos logements sociaux là. Ils vont piétiner le système, ils vont profiter de ça. Ils vont accoucher beaucoup d'argent pour que vous puissiez, ils vont accoucher beaucoup d'enfants pour que vous puissiez leur donner l'argent de ça. Puisqu'en France, il paraît que quand tu fais enfant, quand la maman fait enfant, on lui donne l'argent. Si elle ne travaille pas, c'est pas moi. Donc les femmes là, les 5 enfants, 10 enfants, ils sont en train de puiser dans le système. Les gens fatiguent les gens là, même les blancs, même là, quand ils vont à la retraite. Regardez, les gens marchent avec les retraites, non? Parce que quand ils vont à la retraite, ils n'ont même plus d'argent. Les Africains mangent tout. Bref, je vais revenir en Afrique. Donc, chers camarades, voici un peu le speech que je voulais faire aujourd'hui. On est à 1h07, vous savez que je ne fais pas un direct trop long pour ne pas fatiguer les gens. Je pense que je me suis très bien exprimé. J'ai eu à dire, j'ai eu à répondre à la question, est-ce qu'il y aura la guerre? Je vous ai dit oui. J'ai même envie de dire une probabilité. Oui, 73% de chances pour qu'il y ait la guerre. Ou si vous voulez 70%. Et 30% pour qu'il n'y ait pas la guerre. Ça, c'est possible. Mais je suis optimiste que demain, les langues vont changer. Le discours va changer. On va se moquer d'eux. Ça, c'est sûr, parce que je vais me moquer d'eux. Je ne vais pas les louper. Mais au moins, les vies seront sauvées. Ça, c'est, je suis optimiste. Maintenant, s'il doit y avoir la guerre, je veux rassurer à la CEDEAO et aux Africains qui soutiennent la CEDEAO là, que la guerre là, elle aura lieu. Ça veut dire que les autres ne vont pas dire, bon, quand vous êtes venus, venez prendre le pouvoir. Jamais. Vous devrez faire la guerre pour rentrer à la présidence pour prendre le pouvoir. Et ça, malheureusement, il y aura des dommages collatéraux, mais vraiment très importants. Il y aura beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, et puis ça va mettre des choses dans le cœur des gens. Regarde, ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a un gars là, j'oublie un peu son nom là. Il y a un gars là, rebelle libérien, qui est parti tuer aussi nos parents là. C'est parce que Oufoué Boigny avait donné des éléments pour aller tuer ses parents, qui étaient au pouvoir. Ça fait beaucoup d'années, Oufoué est mort, les années sont passées, mais le petit n'a pas oublié. Il est devenu rebelle. Même au libéral là-bas, il était rebelle. Et quand il a vu qu'il y a des rebelles en Côte d'Ivoire, il dit voilà, c'est le tour de me venger. Le peuple, quand Oufoué a pris pour envoyer, pour aller tuer ses parents là, c'est le peuple qui est venu martyriser. C'est pourquoi il y a eu le génocide, ouais. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Oui,
J'oublie un peu son nom, la façon. C'est pourquoi il y a eu le génocide du Way. Le génocide du Way, là, les libérés ont profité pour tuer nos parents à l'ouest. Parce que c'est eux qui sont allés faire la guerre. Attends, c'est Oufoué qui a donné. C'était même pas leur faute. Bref, je ne vais pas trop durer dessus, il y a eu trop de morts là-bas. Donc, je suis en train de dire, c'est ça qui pourra naître. Quand vous allez aller tuer les Nigériens, par milliers peut-être, dans d'autres années, le Bénin sera surpris. S'il y a un petit froufrou, un petit mouvement de guerre, les Nigériens vont profiter pour aller vous mater. Ça, je vous dis ça, hein? C'est des choses qui vont se dérouler. S'il y a un petit truc en Côte d'Ivoire, tous les Nigériens, est-ce que vous savez, il y a combien de Nigériens en Côte d'Ivoire? Combien de Haoussa? Tous ceux-là vont prendre les armes contre la République de Côte d'Ivoire pour se venger. Parce que vous avez tué ses parents hier. S'il y a un problème au Sénégal, les Nigériens vont aller se venger là-bas. Bon, je ne vais pas trop aller en profondeur parce que ça va effrayer les gens ici. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Je suis Herman le Patriote. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Que Dieu bénisse toutes les personnes. Voilà! Ne partez pas, ne partez pas. Ouh, ne partez pas, il y a un message. Attends, il y a pas combien de minutes? Il y a un petit truc à dire là. Ok, on est à 1h10. Il y a pas 5 minutes. Pompez le cœur. Pompez le cœur. Ça c'est 5 minutes seulement. Pompez le cœur. Pompez le cœur. Pompez le cœur. J'ai un message de 5 minutes à vous passer, chers camarades. J'ai quelque chose à dire en 5 minutes. Et je vais demander à tous les Nigériens de couper cette partie-là. Vous prenez à partir de 1h10 jusqu'à la fin de la vidéo. Et envoyez ça à cette dame-là. Je n'ai pas voulu parler d'elle, mais je vais parler. Elle s'appelle Samira Sabo. On met Samira Sabou. Samira Sabou est une activiste et en même temps journaliste nigérienne. Elle est beaucoup suivie. J'ai même vu qu'elle avait une page qui était certifiée. Mais après, elle a créé une autre page. Celle-ci n'est pas certifiée. Elle est beaucoup suivie au Niger. Hier, elle a jeté l'éponge. On est parti lui parler. Moi-même, j'ai fait un bon test comme ça. Le test m'a eu beaucoup de likes en bas du post. Et on l'a raisonné pour dire, il ne faut pas abandonner le combat. Elle dit, parce qu'un militaire l'a appelé. C'est-à-dire un militaire, l'autre côté là, les gens qui sont au pouvoir actuellement, ils l'ont appelé pour dire que, parce qu'elle fait, c'est-à-dire elle poste les bonnes choses de Bazoum. Vous voyez, non? Tout ce que les Bazoum font là, c'est-à-dire elle fait la publicité de tout le monde. Que ce soit côté Bazoum, que ce soit côté ceux qui sont au pouvoir. Donc comme ceux qui sont au pouvoir là, ils ne sont pas trop brutaux, mais quoi, ils l'ont appelé pour dire il faut arrêter ça, on est dans un problème. Il ne faut pas soutenir les gars là comme ça. Elle était fâchée, elle a jeté l'éponge. On a fait tout, raisonner. D'après elle a reçu un appel et puis elle est revenue à sa raison. Ce matin, on se réveille, je m'avais jeté un coup d'œil là-bas aussi pour voir si elle a passé quelque chose, puisque moi je ne suis pas au Niger. Elle a fait encore un post pour dire là, c'est fini, j'abandonne. Une femme de plus de 40 ans, elle est très âgée, je crois bien. Donc j'ai fait un truc, j'ai dit, moi je ne vais plus là-bas. Mais je vais faire une vidéo pour dire ici que, je ne sais pas, nous sommes dans une guerre. Nous sommes en guerre. Donc vous êtes de quel côté, madame? Vous êtes avec les Nigériens, ou bien vous êtes avec les colons? Parce qu'il faut maintenant qu'on soit clair dans les affaires. C'est parce que les gens même ne vous ont pas arrêté, c'est pourquoi vous parlez. Les gens là, ils vous respectent, ils vous appellent au téléphone. Mais si vous ont arrêté pour vous mettre quelque part là, c'est parce que vous n'allez pas bavarder. Mais comme ils sont démocrates, ils préfèrent vous appeler pour dire, ah comme pour le moment on est en guerre. Donc il ne faut pas faire la publicité de la CEDEAO. Il ne faut pas faire la publicité de Bazoum. Si Bazoum, dès que Bazoum parle, elle va poster. Mais quand les gens sortent, elle est au milieu du peuple. Elle est comme patriote. Mais parce qu'on est en guerre, on n'aide pas l'ennemi, il ne faut pas l'aider. Il ne faut pas aider l'ennemi. Parce que tu penses, peut-être que les Blancs voient ça aussi. Les gens voient ça aussi. Après la guerre, tu peux prendre maintenant ton activisme, on met à faire de journalisme. Mais on est en guerre, ton pays est en danger. C'est demain, ils vont attaquer, madame. Donc il faut pas être dans le juste milieu, je suis désolé. C'est quand le pays n'est pas en guerre que le journaliste ou la journaliste fait son travail. Mais quand le pays... Regardez la France. Regardez comment ils sont en train de faire. Ils sont en train de diaboliser Poutine. Parce qu'ils savent qu'ils ont un camp. Leur camp là, c'est l'OTAN. Ils ont un camp. Donc quand ils invitent les gens sur le plateau là, ils se rassurent que les gens vont critiquer Poutine. Et non le contraire. Madame, il faut te réveiller, madame. C'est pourquoi je vous ai appelé une petite fille. Je suis désolé de l'avoir dit. Et mon commentaire a eu beaucoup de likes et beaucoup de... Les gens sont en train de répliquer pour me soutenir. Peut-être que vous allez me bloquer. Mais ça, c'est ma dernière vidéo. Je ne peux pas faire toute une vidéo sur vous. Mais réveillez-vous.
Vous êtes aimé au Niger. Vous êtes suivi. Et vous vous comportez comme une petite fille. Non, on m'a appelé encore. Donc je ne fais plus. Je jette épaule. J'ai bien dit, je ne peux pas faire une communication à sens unique. Mais on est où là? Elle dit, je ne peux pas faire une communication à sens unique. Donc elle, comme elle est communicante, elle doit communiquer pour Bazoum, elle doit communiquer pour le régime. Mais c'est quoi ça? On dit, va attaquer ton pays militairement. Tu pays, c'est amusement. Quand la CEDEAO va venir, ils ne vont pas te demander où est Sabo, où est telle personne, où sont les journalistes. Ils vont frapper dans le tas. Bref, j'avais dit 5 minutes, je pense que c'est arrivé. Voilà, 4 minutes, ok. Donc il reste encore quelques secondes. Mais c'est bon, il a déjà dit ce que je voulais dire. Chers camarades, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'est ce que je voulais dire à cette dame-là. Voilà, et moi j'ai perdu toute estime venant d'elle, parce qu'elle n'est pas patriote. Voilà, quand on est patriote, en temps de guerre, désolé, hein. Quand on est patriote, en temps de guerre, on soutient son peuple d'abord. Voilà. En temps de guerre, là, on soutient son peuple d'abord. Quand la guerre est finie, on devient journaliste. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu communiques pour les gens qui travaillent pour la France. Tu es dans quoi? C'est parce qu'ils ne t'ont pas arrêté, c'est pourquoi tu bavardes. Ah oui, hein? Ils ne t'ont pas arrêté, c'est pourquoi tu bavardes. Si ils arrêtent les ministres, c'est toi, on ne peut pas arrêter. Et ils arrêtent des ministres. Ils ont arrêté le ministre du, je ne sais pas quoi là, de la justice ou bien quoi là. Ils ont arrêté plein de ministres là-bas. Tu vois? Mais ils respectent ton travail. Ils t'appellent respectueux pour te dire que ah, il faut arrêter ce que tu fais là. Il ne faut pas travailler pour les gens là. Il faut nous soutenir. Aïe! Le peuple a un camp. Toi tu es dans 2 camps. On est dans quoi? Chaque camarade a coupé le direct. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. C'était Herman le Patriote. Je suis au volant et je ne vais pas que la police me crée des problèmes ici. Donc merci beaucoup chers camarades. Je vous bénis. Je bénis toute l'Afrique. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que... Ah, j'ai oublié d'acheter... Bon, c'est pas grave. Je prie que Dieu vous bénisse. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné, rassurez-vous de vous abonner à cette page. Et voilà, c'était une nouvelle page. En un mois, j'ai fait 18 000 abonnés. Voilà, en un mois. Et en moins d'1 mois, parce que ça a fait 1 mois, le 16 de ce mois. Mais déjà, les nouveaux abonnés, ça fait 18 000 nouveaux abonnés. On est déjà à 31 000. Attends, on était à 11 000 quand j'ai commencé politique sur cette page. Voilà. Quand j'ai commencé politique, on était à 11 000 abonnés. Actuellement, on est à 31 000. Donc, ça fait combien? 31 moins 11. Je pense que ça fait 20 000 déjà. Voilà. Donc, abonnez-vous. Quand le travail est bien fait, les gens viennent s'abonner naturellement. Et la page est restreinte. Mais quand je lance direct, s'il n'y a rien, c'est 1000, 2000, 1500 personnes en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre nous. Dès qu'il y a un petit son, je serai en direct. Que Dieu vous bénisse.